Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder les différents muscles de l'épaule. On rappellera qu'il y a une partie antérieure de tous ces muscles qui seront des fléchisseurs d'épaule et une partie postérieure qui seront des extenseurs d'épaule. Premièrement, la portion la plus latérale, le galbe de l'épaule, sera formé par le deltoïde, divisé lui-même en trois parties. Deltoïde antérieur, que l'on peut voir à l'avant, donc inséré essentiellement sur la clavicule et l'humérus. Ensuite, le deltoïde moyen. Nous allons voir ici, c'est la plus grande partie du deltoïde, et lui il s'insère essentiellement sur l'acromion et un petit peu sur l'épine scapulaire, ou de l'omoplate, et sur l'humérus. Je vous l'isole de ce pas. D'accord, muscle surligné en jaune, donc deltoïde moyen, et c'est le plus puissant, il est responsable, lui, de l'abduction du membre supérieur. Deltoïde postérieur, qu'on va isoler de ce pas, donc sur la portion postérieure, sur l'épine scapulaire et sur la partie proximale de la diaphyse humérale. Donc lui, il va être plutôt extenseur donc, de l'épaule en propulsant l'humérus vers l'arrière. Voilà pour le deltoïde. Enlevons-les. Voilà ces trois faisceaux vus précédemment. Et nous allons voir donc au niveau de l'épaule le pectoral. Donc là, avec la plus grande portion, le pectoral majeur ou grand pectoral, qui va être effectivement aussi fléchisseur de l'épaule. Il enverra le bras vers l'avant, comme on peut le travailler lors par exemple d'un développé couché, sur des phases de poussée, en amenant l'humérus et par là même le bras en avant. Allez, on va le masquer, vous allez découvrir donc le petit pectoral ou pectoral mineur, ici, donc beaucoup plus petit, beaucoup moins d'insertion costale, pas du tout d'insertion sternale. Il va aller s'insérer sur l'apophyse coracoïde de l'omoplate. Il est aussi, donc, il fait partie aussi donc de la face antérieure, donc de l'épaule et du thorax. Il va aider son homologue plus grand. Donc lui avec plutôt une composante costale et thoracique sur de l'inspiration et non pas autant sur le mouvement du bras parce qu'il n'est pas relié comme son grand frère on va dire au niveau de l'humérus. D'accord. On peut l'enlever, il a été vu. Et un gros morceau au niveau des muscles de l'épaule. Alors attendez, on va enlever le trapèze. Voilà. Ce sont les muscles de la coiffe des rotateurs pour terminer l'épaule. Donc, le supraépineux ou sus-épineux, donc un calvaire lorsqu'il se calcifie à ce niveau-là, au niveau de son insertion humérale, quand son tendon a tendance à se calcifier avec les mouvements répétés, la sursollicitation, les mouvements avec trop de charge, trop d'intensité, il peut donc du coup se léser, s'enflammer et se calcifier à la longue, ce qui est vraiment compliqué après pour tous les mouvements d'épaule. Ça peut amener à une épaule gelée et une capsulite rétractile par inflammation donc localisée. Donc la coiffe des rotateurs, ce sont essentiellement des rotateurs externes, donc de l'humérus, donc du bras. Allez, on va enlever celui-là. Donc après on a le sous-épineux ou infraépineux. Donc c'est son voisin du dessous séparé par l'épine scapulaire, sur laquelle ils sont insérés. On peut masquer. Et ensuite là on voit le petit rond. D'accord, bien plus petit en termes de gabarit, donc en termes de puissance également, bien plus faible, mais rotateur externe. On va le masquer et on va pouvoir du coup voir le dernier, le grand rond, qui lui, paradoxalement, c'est trois voisins du dessus et un rotateur interne. D'accord. Après, bien sûr, il est aidé à l'avant, par exemple, par le grand pectoral. Mais donc le dernier élément de la coiffe des rotateurs, le dernier muscle, le quatrième, est un rotateur interne. Voilà. Allez, on l'enlève. Et du coup, vous voyez qu'on a mis l'épaule à nu. Ça vous a permis de voir une grande partie des muscles de l'épaule qui étaient superficiels.
Le subscapulaire, donc muscle particulier qui permet effectivement un maintien de l'omoplate sur la partie postérieure du thorax en se fixant donc à l'épiphyse proximale de l'humérus. Donc muscle un peu sous-estimé dans les douleurs, hein, aussi bien des pointes, comme me disent les patients, des pointes sous l'omoplate, que effectivement paradoxalement dans des douleurs d'épaule. Et il est épaulé de près par un muscle beaucoup plus rare. Alors attendez, on va l'isoler, le grand dentelé. Donc ça c'est un muscle très important dans la stabilisation de l'épaule. Et lors de la fatigue du grand dentelé, vous pourrez remarquer donc un décollement de l'omoplate. On appelle ça avoir donc les omoplates ou les scapulas en L. Voilà, donc important donc pour une stabilisation et un plaquage de l'omoplate sur le grille thoracique, d'avoir un grand dentelé bien tonique. Voilà, ça sera tout pour les muscles de l'épaule. A bientôt pour d'autres vidéos.